Le jeans peut-il être élégant? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question qui m'a été posée par Lucia à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi on peut se poser la question quel jeans éviter, quel jeans privilégier pour rester élégante et également comment le porter. Et c'est vrai qu'on est tout à fait en droit de se poser la question parce que je pense que le jeans est la pièce universellement portée dans le monde entier. Tout le monde a au moins une paire de jeans dans sa garde-robe et il faut dire que toutes les marques, quasi sans exception, font des jeans. Donc, on ne sait pas si c'est le fait que les marques font qu'il y a beaucoup de jeans qu'on les achète. Bref. Pourtant, quand on veut être dans l'élégance et la féminité, quand on voit par exemple l'épaisseur d'un jeans, déjà ça rajoute du volume. Donc, on peut se poser également la question de ce confort. Est-ce qu'un jeans est véritablement confortable et valorisant? De plus, ça a quand même un look fondamentalement décontracté et masculin. Et de plus, si on considère que c'est le vêtement le plus banal et le plus ordinaire qui soit, eh bien, comment se différencier en portant le jeans? De ce fait, parfois, il est peut-être légitime de se dire, est-ce que, à la place d'un jeans, eh bien, je ne pourrais pas tout simplement porter un pantalon en toile? Bref, si on reste néanmoins sur le jeans. Tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe et en féminité, eh bien, je vous invite à vous abonner tout de suite sur cette chaîne. Donc, vous cliquez sur le bouton, ensuite sur la petite cloche et ainsi chaque vendredi, eh bien, vous serez notifié de la vidéo que je fais paraître. Et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air également si cette vidéo vous interpelle et vous parle. Donc tout d'abord, voyons ensemble quels sont les types de jeans qui indéniablement ne vous rendront pas élégante. Ça va être les jeans compliqués, là où il y a des détails, des strass, des perles, des entailles, des trous, des parties effilochées, des jeans qui auront des délavages particuliers, des jeans de couleur plutôt claire, tout ce qui va être taille basse, des jeans dont la qualité du tissu est un peu douteuse. Du reste, attention, si vous avez des jeans avec de l'élastane dedans, vous n'êtes pas censé laver vos jeans à plus de 30 degrés, sinon vous allez vous retrouver assez rapidement avec des espèces de petites vagues sur le tissu. Ne vous demandez pas où ça vient, c'est simplement que vous avez lavé votre jeans à une température trop élevée et ou qui n'est pas de bonne qualité. Donc, pour les jeans qui ne seront pas élégants, vous avez aussi tout ce qui présente des signes d'usure exagérés et également qui ne sont pas à la bonne taille parce qu'on a tendance à vouloir être confortable dedans, donc on a tendance à acheter plus grand et là, c'est la véritable catastrophe. On ressemble à un sac. Donc ça, c'était pour les choses à définitivement écarter. Maintenant, voyons ensemble quoi rechercher dans un jeans. Et d'abord, passons en revue quelques paires de jeans qui resteront dans l'élégance. On va commencer de toute façon par le plus commun d'entre eux, je pense, qui est le skinny. Alors, le skinny, il faut savoir que d'office, si vous ne savez pas l'adapter à votre morphologie et le porter, par définition, il va vous tasser et il va vous élargir. Attention également si vous avez ce que j'appelle une silhouette courbe, c'est-à-dire avec des hanches larges, parce que plus vous êtes large ici et plus vous êtes étroite en bas du corps, et c'est quand même le propre du skinny, eh bien plus vos hanches vont s'élargir. Si c'est votre but, très bien. Si ce que vous voulez camoufler, c'est pas avec le skinny que vous allez l'estomper. De plus, si vous avez des gros mollets, ça va également les accentuer. Et si vous rajoutez par-dessus votre skinny ou en dessous, je vais dire, une paire de baskets, alors là, vous avez la totale en termes de volume et en termes de proportion. Je dirais que le seul moment où le skinny sera adapté, c'est déjà au départ si votre silhouette est prête, c'est-à-dire si vous avez une silhouette plutôt droite avec peu de hanches et peu de taille, et également si vous le portez avec des talons ou avec des bottes. Ensuite, tous les jeans un peu amples où on a parfois l'impression que vous avez des couches culottes dedans, excusez-moi, mais les jeans un peu mums, comme ça, les jeans boyfriend, ça, ce ne sont pas des jeans élégants. Maintenant, concernant l'élégance des jeans, il y a une couleur que je vous préconiserai qui va être le jeans très foncé, le jeans brut.
Ça, c'est quelque chose qui sera plus élégant qu'un jeans trop délavé. Et également, une forme que j'affectionne particulièrement, ça va être tout ce qui est bootcut, voire patte d'éléphant. Alors là, c'est vrai que ce sera beaucoup plus élégant parce que ça donne des jambes incroyables si vous le portez avec des talons hauts. Ce qui peut aussi être élégant, ça va être le pantalon droit. Ensuite, ce que je vous invite à faire aussi, c'est justement à remplacer vos jeans en toile denim par du jeans blanc. C'est beaucoup plus féminin, c'est beaucoup plus élégant et ça va aussi avec beaucoup plus de couleurs parce que contrairement à ce qu'on peut penser, oui, le jeans va avec beaucoup de choses, mais par exemple pour bien cibler dans les bleus, il faut que ce soit exactement les mêmes bleus, sinon ce n'est pas très élégant. Et petite remarque sur les jeans noirs qui se délavent extrêmement facilement, un jeans noir délavé n'est pas un jeans gris. Donc ça, c'est no-go pour l'élégance. Maintenant, si vous voulez rester dans l'élégance également, comme j'ai dit tout à l'heure, vous fuyez les tailles basses et dans ce cas-là, vous allez vers des tailles naturelles ou vers des tailles hautes. Et à ce titre, j'aimerais faire une petite parenthèse parce que autant le vrai jeans en denim est un petit peu plus difficile à rendre élégant. Par contre, une robe en jeans bien coupée peut être très très élégante. Et maintenant, pour terminer, avec quoi porter votre jeans pour le rendre encore plus élégant? Évidemment une veste, parce qu'une veste va rendre élégante n'importe quelle tenue. Donc ça peut également être un blazer, tout ce qui va être trench également va être super élégant. Évidemment, la chemise blanche va rendre un jeans très élégant. Je trouve également que tout ce qui est en tweed sont des tissus qui vont apporter un certain chic justement à votre jeans. Et puis ce que je trouve également, c'est tout ce qui va être crochet. Alors le crochet, je trouve que ça va hyper bien avec le jeans. Je trouve que ce sont des matières qui s'accordent bien ensemble. De même que je vous ai parlé donc de la chemise blanche, et bien tout ce qui peut être cotonnade, brodée comme ça, avec de la broderie anglaise, je trouve que ça va extrêmement bien avec le jeans. Une autre matière qui je trouve par contraste peut-être intéressante, c'est tout ce qui est satin. Donc ce contraste entre la matité du tissu et le côté brillant du satin peut être super intéressant. Et puis dernière chose, si vous voulez upgrader votre jeans, eh bien pensez à le porter avec, bon s'il y a lieu, avec une ceinture de marque, comme ça vous allez tout de suite apporter un côté plus chic à votre jeans. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire, ce qui est à faire et à ne pas faire pour maximiser un petit peu le côté élégant du jeans, qui n'est pas toujours facile. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, Lucia. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Apportez aussi votre petite touche à vous, évidemment. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore passé mon test pour savoir où vous en êtes dans votre niveau stylistique, eh bien, passez ce quiz. Vous aurez 20 questions très imagées à la fin duquel vous aurez votre réponse. Est-ce que vous êtes une championne? Est-ce que vous êtes médium? Ou est-ce que vous avez des progrès à faire? Comme dans Le Diable s'habille en Prada. Et je vous allez recevoir ensuite mes premiers conseils personnalisés. Et évidemment, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, eh bien, l'accompagnement Première Impression 100% Pur Soi, avec sa merveilleuse communauté de centaines de beautés rayonnantes, vous attend à bras ouverts, parce que là, vous allez travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, mais aussi, bien sûr, sur tout ce qui est colorimétrie, morphologie, accessoires, chevelure, le maquillage, les lunettes, bref, un petit peu tout, la gestion de la garde-robe, la confiance en soi, je vous l'ai dit, le charisme, le pouvoir de séduction, tout ce qui va faire de vous une femme belle et rayonnante. Merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos partages, c'est tout ce que vous avez à faire pour que cette chaîne grandisse et je lirai attentivement vos commentaires. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!